Alors, les stratégies de focalisation. Alors, ce qui est bien dans les stratégies de focalisation, c'est que ça reprend, comme elles sont indéterminées, et ce qu'on a dit sur la différenciation et ce qu'on a dit sur la domination globale par les coûts. Alors, quelles sont les formes et les raisons de la spécialisation? Donc, il y a deux formes essentielles, ce qu'on appelle les stratégies de niche et les stratégies de créneau. Alors, les stratégies de niche, elles sont orientées produit. C'est-à-dire que je définis un produit très particulier, et ce produit très particulier va trouver une clientèle très particulière. Et évidemment, ce ne sera pas forcément un segment de clientèle, parce que cette clientèle peut être très dispersée, mais ce qu'on est sûr, c'est que je n'intéresserai pas la totalité du marché. C'est, d'ailleurs, la spécialisation repose là-dessus. C'est moi-même qui ai limité la taille de mon champ de bataille, la taille de mon arène concurrentielle. Parce que j'estime que je n'ai pas les moyens de pouvoir affronter les concurrents sur un grand champ de bataille. Donc je le restreins, et là, dans ce cas-là, dans le cas de la stratégie de niche, j'ai défini un produit particulier. La stratégie de créneau est différente, parce que là, je pars d'une segmentation de clientèle. Je dis, voilà, telle clientèle attend telle caractéristique de ce type de produit. Et donc, je veux lui apporter une satisfaction. En quelque sorte, c'est une démarche inverse. Donc, voilà comment on peut pratiquer les stratégies de spécialisation. Alors, il y a deux logiques, puisqu'on a dit que c'était indifférencié, que la focalisation pouvait reposer sur un avantage en termes de caractéristiques de produit ou un avantage en termes de coût. Donc, il y a la spécialisation par épuration. Épuration, ça veut dire que j'enlève tout ce qui est inutile à mon offre produit, je l'épure, et en l'épurant, je vais réduire les coûts. Et en réduisant les coûts, je vais avoir un avantage de coût. En quelque sorte, ça va être de la domination globale par les coûts, mais appliquée à une partie du marché seulement. C'est l'exemple des compagnies low cost dans le transport aérien, qui ne sont pas des généralistes, qui ne s'intéressent pas à l'ensemble du marché du transport aérien, puisqu'elles sont continentales, et à l'intérieur du continent, elles s'intéressent qu'à certaines destinations, pas à toutes. Donc on est bien dans une logique de focalisation, de spécialisation, mais en même temps, elles ont revisité toute leur chaîne de valeur personnelle pour limiter l'ensemble de leurs coûts. D'accord ? Donc, et en termes de service, eh bien, vous ne payez que le transport aérien, tout le reste, ce sont des coûts supplémentaires pour le client. Donc on est bien dans la spécialisation par épuration. De l'autre côté, à l'inverse, on peut être spécialisé par sophistication, c'est-à-dire que là, on va rajouter des caractéristiques aux produits ou aux services que les autres concurrents n'ajoutent pas de manière ordinaire. Alors, prenez par exemple l'hôtellerie de luxe, les hôtels Marriott, par exemple, sont effectivement un exemple de spécialisation par sophistication, parce qu'on va vous proposer bien autre chose qu'une chambre d'hôtel. On va vous proposer un cadre magnifique, un service génial, et puis tout un tas d'activités autour de l'hôtel qui n'ont plus rien à voir avec la stricte problématique de l'hébergement. Donc on retrouve ces deux aspects-là. J'ai bien peur que malheureusement dans la focalisation, si vous n'êtes pas en capacité de franchement dominer au niveau des coûts, ou de franchement rajouter quelque chose à votre prestation, eh bien, c'en est terminé pour vous. Alors que dans les deux autres stratégies qui s'intéressent à l'ensemble du marché, la domination globale par les coûts et la différenciation, eh bien, vous pouvez finalement être un petit peu à la conjonction des deux problématiques, c'est-à-dire que vous pouvez chercher à être différencié en maîtrisant relativement bien les coûts, ou vous pouvez chercher à maîtriser les coûts en étant un minimum différencié. Mais dans la stratégie de focalisation, il va falloir choisir très clairement ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez dominer sur le terrain des coûts et du prix, ou est-ce que vous voulez dominer sur le terrain de la caractéristique du produit ou du service? Alors, pourquoi et comment peut-on expliquer cet essor de la spécialisation? Alors, la spécialisation, d'abord, elle est liée, pour une part, à la sophistication des produits. Les produits sont devenus de plus en plus complexes techniquement et technologiquement, donc donnent des occasions à certaines entreprises de proposer des choses différentes. Je crois que c'est quelque chose de très important. Deuxième raison, très contemporaine, avant,
bien sûr, on voyait qu'il y avait des niches de marché où on pouvait proposer un produit très particulier. Simplement, cette niche était tellement étroite au niveau national qu'aucun acteur n'avait les moyens de vivre. Avec la mondialisation, ces segments très étroits, eh bien, je vais pouvoir les recomposer, parce qu'ils existent dans chaque pays. Et finalement, au niveau mondial, eh bien, je vais avoir un marché très très conséquent qui va intéresser les entreprises. Donc la mondialisation, en multipliant, si vous voulez, le nombre de segments et le nombre de gens concernés par ces segments, eh bien, va permettre effectivement à certains acteurs de se spécialiser d'une manière très très fine et de proposer des gammes de produits qui sont vraiment en adéquation avec des besoins très particuliers. Donc la mondialisation est un facteur qui favorise effectivement la spécialisation. Alors, quels sont les avantages concurrentiels liés à la focalisation ? Ben, là, la réponse, elle est relativement simple. Quand ma focalisation, elle repose sur un avantage de coût, eh bien, ce sont tous les avantages qui sont liés à la domination globale par les coûts, ni plus ni moins. Et puis, quand, évidemment, l'avantage va être recherché en termes de différenciation dans ma stratégie de focalisation, ben, ce sont finalement tous les avantages liés à la différenciation qui vont prévaloir. Alors, quelles sont les compétences qui sont liées à la spécialisation ? Qu'est-ce qu'il faut pour réussir une stratégie de spécialisation, Eh bien, si elle s'appuie sur un avantage en termes de coût, eh bien, les avantages, ce sera les avantages de la domination globale par les coûts, c'est-à-dire aptitude à définir un produit simple, à concevoir un produit simple, maîtriser les circuits de distribution, optimiser les process de production, hein, donc toutes ces caractéristiques que l'on a vues. Et au contraire, eh bien, si elle s'appuie sur des avantages en termes de différenciation, eh bien, ce sera tous les avantages, toutes les compétences de la différenciation qui seront requises pour pouvoir réussir. Ah, et ces compétences, eh bien, on l'a vu, ce sont des compétences en termes d'innovation, au niveau de la recherche et du développement, au niveau du marketing, de la créativité, de la veille, un contrôle de gestion orienté sur la chaîne de valeur du client, etc. etc. Hein, donc, finalement, on le voit, il y a deux grands types de compétences et deux grands types d'avantages à maîtriser sur les trois stratégies. Alors, la spécialisation, même si elle paraît particulièrement adaptée à des entreprises, notamment de petite taille, hein, puisque les PME, souvent, sont cantonnées à la spécialisation, au moins sur une spécialisation locale, eh bien, on va s'apercevoir que cette stratégie n'est pas sans risque non plus. Alors d'abord, vous avez une détérioration de l'avantage en termes de coût, hein, qui peut se produire. Et que votre clientèle spécialisée, eh bien finalement, si vous êtes plus en capacité de lui proposer un produit à un prix raisonnable, eh bien va passer à une offre beaucoup moins spécialisée et donc va invalider ce que vous lui proposez. C'est aussi la perte des facteurs de différenciation. Et là, c'est beaucoup plus... À la limite, c'est plus... Ça se produit plus facilement que dans le cadre d'une stratégie de différenciation pure, hein, parce que là, on est sur une clientèle extrêmement fine, extrêmement ciblée. Hein, et donc, la moindre variation dans ses besoins eh bien, invalide considérablement l'offre de l'entreprise. Hein, donc, le risque est extrêmement important dans la stratégie de focalisation. Et puis, et ça, on voit notamment arriver ce risque-là avec les stratégies Internet, eh bien, il y a la pratique d'une segmentation encore plus étroite par des offreurs. C'est-à-dire que le segment qu'on a choisi, il y a des gens qui vont encore le découper. Ils vont le découper parce qu'ils sont capables de faire cette offre au niveau mondial. Ils sont capables de faire cette offre au niveau mondial parce qu'ils ont une distribution sur Internet. Hein, je rappelle qu'Internet vous permet aujourd'hui d'élaborer des produits qui sont spécifiques, c'est-à-dire complètement individualisés. Et là, on est dans le maximum de la segmentation. Donc, il y a peut-être des acteurs qui vont arriver à élaborer des segments marketing encore plus fins que les nôtres, et donc invalider notre tentative donc, de spécialisation. Dernier type de stratégie, les stratégies de retrait.
Alors, les raisons du retrait, pourquoi une entreprise, finalement, est amenée à un moment donné à abandonner un domaine d'activité stratégique? Alors, elle peut avoir une mauvaise position concurrentielle, c'est-à-dire elle fait tout moins bien que ses concurrents et elle se dit, c'est pas la peine d'insister, de toute façon, j'ai perdu la bataille concurrentielle, ça arrive. Hein, c'est une décision courageuse de la part d'un entrepreneur que de décider d'abandonner pendant qu'il a encore temps, pendant qu'on ne perd pas d'argent ou pas trop d'argent, d'abandonner cette activité pour rebondir sur autre chose. Mais c'est aussi parfois tout simplement parce que le domaine d'activité tombe en désuétude, il est en phase de déclin que l'on juge irrémédiable, et donc on sait que dans 3 ans, dans 5 ans, il n'y aura plus de marché. Et donc, avant que ça n'arrive, eh bien, on est dans une problématique de se retirer progressivement, j'allais dire avec le moins de casse possible. C'est aussi parfois une entreprise, et je pensais à l'exemple, l'exemple qu'on donne souvent là-dessus, c'est l'exemple de Danone. Eh bien, c'est une entreprise qui va chercher à se recentrer sur un certain nombre de domaines d'activité stratégiques et donc à développer des domaines d'activité stratégiques qu'elle a choisis. Par exemple, dans le cas de Danone, ce sont les eaux minérales et les ultra frais. Et donc de se dégager d'un certain nombre d'activités qui lui paraissent nettement moins stratégiques, pour lesquelles elle gagne de l'argent d'ailleurs, mais parfois moins, c'est le cas des biscuits. Et un petit peu plus tôt, elle en gagnait beaucoup, mais elle pensait qu'elle n'avait pas d'avenir. C'était plutôt sa position concurrentielle qui lui paraissait inquiétante à long terme. C'était le cas des bières et c'était le cas aussi des alcools et des alcools et des spiritueux dont elle s'est débarrassée. Hein, donc là, voilà, pour des raisons différentes, je me débarrasse de ces segments d'activité, je récupère du cash, puisque évidemment, je vends des marques, je vends des actifs très valorisables à des concurrents, donc je récupère beaucoup de liquidités, et avec ces liquidités, j'investis sur les domaines d'activité sur lesquels je veux faire reposer ma croissance future. C'est-à-dire, dans le cas de Danone, les eaux minérales et les ultra frais, voire une diversification actuelle, hein, collectionner des nouveaux produits dans l'alicament, c'est-à-dire le produit alimentaire bon pour la santé, hein, puisque c'est un peu la nouvelle tendance aujourd'hui de développement chez Danone. Donc voilà les principales raisons du retrait. Alors comment se retire-t-on? Eh bien, j'allais dire bien ou pas bien. En fait, c'est ça. Alors, bien, c'est de la cession d'actifs, là, comme je viens de vous parler pour Danone. C'est-à-dire, je revends des marques, je revends des sites, et je les revends très cher, hein, parce que je revends qu'un truc dimensionné bien comme il faut à un concurrent, ou à un ancien concurrent, et ça vaut très très cher. Donc, potentiellement, ça rapporte beaucoup. Ou bien, eh bien, je m'y suis pris un peu tard, et ce dont je me débarrasse ne vaut plus grand-chose. Et donc là, je suis dans une problématique de restructuration, d'arrêt d'activité, de reconversion. Hein, et ça me coûte beaucoup d'argent sans que je puisse en retirer quoi que ce soit. Et plus je m'y prends tard, en fait, plus je diffère ma décision de quitter une activité, et plus, effectivement, je vais avoir du mal à valoriser ce retrait. Et donc, plus ça va me coûter cher.